Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un peu d'équipement. Et là, je me disais que il serait peut-être temps de s'occuper de ces petites bêtes-là. On appelle ça des pointes de touche ou des sondes. Généralement, le mot sonde, c'est plus réservé pour les oscilloscopes, hein. Mais là, ce que je vais vous montrer, ça vaut aussi bien pour les pointes de touche pour les multimètres que pour les sondes d'oscilloscope. Et là, ça va concerner la qualité de vos sondes ou de vos pointes de touche. Pourquoi c'est important? Déjà, vous voyez, ça, c'est du plastique de bonne qualité pour les câbles. Ça, c'est du plastique de moins bonne qualité pour les câbles. Tout de suite, on voit que c'est déjà plus bordélique. Et là, vous allez me dire, c'est parce que t'as fait le cochon avec cette paire de sondes et pas avec celle-là. Bon, ok, hop. Donc, hop, hop là. Donc, voilà. Vous voyez quand là je le tends très légèrement le câble et vous voyez qu'il est plein de vagues d'avoir pris la forme de l'enroulement. Si je prends le même câble et que je fais ça, et là je vais même le relâcher complètement, hein, voilà, est-ce que vous voyez encore les traces de l'enroulement sur le câble? Non. Pourquoi? Parce que c'est fait avec un plastique de bien meilleure qualité. Le câble est à peine marqué, rien que ça, hein. Voilà, si je le laisse se reposer comme ça, on voit tout de suite la différence entre les deux, hein. Donc hop, voilà. Rien à voir. Rien que là, pour le plaisir de ranger des câbles comme ça, la facilité de les ranger. Voilà. Bon, ensuite, il y a les qualités de conduction qui sont importantes. Donc on va tester ça. Et pour ça, j'ai prévu deux petits tests. Alors, vous m'avez vu utiliser sur cette petite carte-là pour diagnostiquer les problèmes de court-circuit et autres, et de continuité. Voilà. Donc, mais je vais refaire exactement pareil, hein. Alors, hop, on va faire un test que j'aime bien faire, le test de continuité. Voilà. Donc déjà, premier truc. Voilà. Rien de difficile, hein. Je prends le truc et je ne fais que le poser. Et on entend que ça fait pas un bruit franc. Et je bouge pas, hein. Bon. Si on passe aux autres sondes. Hop. Hop. Alors, il y a lui qui fait un tut-tut, mais ça crache pas comme l'autre, hein. Et là, quand je fais ça, c'est normal que ça crache. Mais il y a 95% des éraflures qui passent, hein. Alors que si j'essaye de faire la même chose avec les autres, là, on n'entend quasi rien. Donc voilà. Alors maintenant, on va essayer. Par exemple, je veux savoir où est la masse autour de cette puce. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ça. Bon pas de bol. Bon
ici. Ok, je pars de là, et puis je vais, hop, et puis je vais balayer comme ça. D'accord. Donc j'ai eu des détections. Maintenant, si je vais un peu plus vite. Bon, là, je vais repasser et je vais compter, toujours à la même vitesse à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en ai compté 10. Si je prends le monsieur, bon, on va mettre le rouge sur le... comme avant, hop. J'en ai peut-être pas 10, mais les sonneries sont beaucoup plus franches. Si je dois avoir les 10 là quand même. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus franc. Du coup, je peux me permettre d'aller plus vite. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, si je veux aller... si je veux savoir où va, admettons, cette piste-là au hasard, hop, je peux parcourir comme ça. Et ça me permet de chercher... Bon, bah voilà. Ça me permet de trouver relativement rapidement où est-ce que ça va. Voilà. Ça, avec l'autre, je suis pas sûr que ce soit aussi facile et évident. Alors, je vais reprendre une autre papate au hasard. Hop, ici. Vous voyez, ça a été plus difficile pour avoir un contact franc. Hein. Donc voilà. Donc bah, là, c'est un peu la démonstration. J'ai une première démonstration. Hein. Une autre démonstration. Ah, vous voyez, j'ai une prise jack 3,5 mm traditionnelle et puis je veux savoir quelle partie du jack et quel fil. Alors, quand on connaît un peu les normes, on sait qui va où, mais quand on sait pas, ben voilà. Hein. Donc, est-ce que c'est le fil rouge pour aller sur cette partie-là? Non. Avec le fil vert? Non. Alors, ça pourrait être... Enfin, ça sera le fil cuivré, là. Ok. Et si j'essaye de faire la même chose avec les autres sondes, qui sont d'un peu meilleure qualité. Donc, je reprends ma sonde noire ici. Ouais, si j'essayais un autre, hein, par exemple le bout là, je sais pas si c'est le vert ou si c'est le rouge. Donc, le rouge, ça n'a pas l'air. Bon bah voilà, là le contre-exemple il est flagrant. Et si je réessaye avec l'autre,
Hein, parce que vous allez me dire, bah le vert il est un peu plus dénudé que l'autre à tous les coups. Bon, bah je reprends là et puis j'essaye de retaper bien au bout du vert. J'arrive à avoir le contact, un contact franc, mais c'est un peu plus délicat quand même. Donc voilà. Donc ces sondes-là sont de bonne qualité, mais celles-là sont mieux. Voilà. Donc quand vous avez l'impression que votre multimètre vous fait un peu de la merde ou que votre oscilloscope vous fait un peu de la merde, vérifiez vos sondes ou vos pointes de touche. Parce que des pointes de touche et des sondes de bonne qualité, déjà c'est plus agréable et ça vous fait pas des faux positifs ou des faux négatifs. Hein. Et puis en plus, pour par exemple diagnostiquer comme ça sur des courts-circuits ou alors pour voir quelle piste va où, quand on a des belles sondes qui sont bien conductrices, on va beaucoup plus vite pour voyager autour de la carte. Hein. Là, j'ai fait ça un peu sommairement et puis ça vous donne peut-être pas trop l'impression que ça change parce que je sais plus ou moins ce que je cherche et comment le chercher. Mais clairement, moi, depuis que j'utilise ces pointes de touche là avec lui, ça a changé ma manière de diagnostiquer. Clairement, je vais plus vite et puis je suis plus sûr de mes résultats. Ça ne veut pas dire que celles-là, je vais jamais les utiliser. C'est toujours pratique d'avoir une paire de sondes quand on retrouve pas sa préférée. Hein. Celles-là sont pas beaucoup inférieures à celles-là. Par contre, celles-là, elles sont bien pratiques parce qu'elles s'en mêlent pas. Enfin, vous avez vu le caoutchouc, la qualité du câble. Ça, par contre, ça garde très peu la forme de l'emballement, enfin de la manière dont ça a été rangé. Donc on peut les ranger un peu n'importe comment, ça s'en mêlera jamais trop. Par contre ça regardez, c'est déjà emmêlé quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Plastique de merde. Non, c'est pas vrai, c'est pas un plastique de merde, mais c'est de moins bonne qualité, voilà. Donc c'était surtout pour vous montrer ça. Donc si jamais vous achetez un multimètre bas de gamme à 25-30 euros, bah déjà ils ont fortement réduit sur la qualité des pointes de touche. Prenez-vous une paire de pointes de touche de marque, hein. Par exemple celle-là chez Extech ou alors celle-là chez Fluke. Une bonne paire de sondes, vous en avez pour 30-40 euros. Vous allez voir, ça va vous changer les prises de mesure, hein, franchement. Parce que moi déjà, quand j'ai pu à batailler avec ces fils-là de merde qui sont plus rigides que ceux-là, ils sont super souples, super doux. C'est presque de la douceur d'une peau de copine. Bah voilà quoi. Il y a qu'à voir comment le truc je le pose et puis il se met à peu près bien et eux quand je les pose ça fait n'importe quoi. Et rien que ça c'est top quoi. Je crois que je viens de déplacer la webcam, bah c'est pas grave. Regardez-moi le bordel, alors que si je fais la même chose ici, hein, je prends les sondes, je les jette, je prends le câble, je le jette, et il reste droit, alors que là ça s'en mêle. Voilà. Donc si comme moi vous n'êtes pas spécialement amateur des spaghettis sur votre bureau, vous allez plutôt vous orienter vers des sondes de bonne qualité, hein, vers des sondes qui ont un silicone de bonne qualité. Bon, je sais pas c'est quel grade de silicone ça. Ça c'est peut-être même pas du silicone en fait, c'est peut-être juste un plastique particulier. Mais ça c'est du silicone, ça c'est sûr. Donc prenez au moins des sondes avec un bon silicone et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Hein. Voilà, voilà. Donc je vous donne pas vraiment de marque. Donc je vous donne pas les références de celle-là parce que déjà je les ai pas. Mais Fluke c'est une bonne marque. C'est même une excellente marque. C'est une référence et puis voilà.
Faites aussi attention si vous avez vu comme moi que pour diagnostiquer les petits composants là-dessus, si c'est votre trip de faire du diagnostic, va peut-être falloir prendre des options supplémentaires à vos sondes pour avoir des pointes ultra fines pour faire de la microélectronique, hein. Moi, je songe vraiment à en acheter, hein, parce que ça commence à me manquer. Ceux qui ont regardé mes vidéos sur la réparation des disques durs, ils savent de quoi je parle. Il y a une mesure, j'ai été à un moment donné incapable de prendre une mesure parce que la pointe elle rentrait pas entre deux composants et que j'avais besoin de prendre une mesure à un endroit et que je l'ai faite hors caméra après avoir dessoudé un ou deux composants. Donc c'était une vidéo un peu rapide là pour vous montrer ça, l'intérêt de ça, d'avoir des bonnes sondes de mesure et des bonnes pointes de touche pour prendre des bonnes mesures de manière confortable. Parce que ça, là, ça, ces câbles-là, je peux vous assurer qu'ils m'ont emmerdé, hein, dans ma vie d'électronicien de tous les jours. Ceux-là, ils sont bien. Rien que pour la qualité du plastique, ça vaut le coup. Voilà. Donc, ben, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et à une prochaine. Bye bye.